Alors, bonjour. Mon nom est Ferdinand Jairombe Vaweka, de père et de mère congolais, mais vivant au Canada, à côté de Luc. Je suis voisin de Luc Boudreau. Moi, je suis le président de SOS Jeunesse africaine, RDC, qui est une ONG qui a la vocation de travailler et militer pour l'employabilité de tous les jeunes et de les encadrer dans l'entrepreneuriat. C'est ça notre mission. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je donne la parole à Luc pour qu'il se présente aussi. Bonjour à tous. Merci de la radio communautaire de la paix, de M. Eden Martin. Merci à la TV JSP. Merci à M. qu'on va présenter, Brunel, qui a sa chaîne aussi, qui pourra se présenter tout à l'heure. Je suis le fondateur des Artisans de paix, du mouvement des Artisans de paix. Les Artisans de paix, c'est un mouvement qui le dit bien, hein, c'est pour promouvoir la paix à travers le monde. Mais nous allons focaliser sur le débat qu'il y a au Congo, à la RDC. Ce qui m'a touché le plus au cœur, c'est que je suis un Occidentaux, hein, j'ai déjà vu au Canada, je ne vis pas chez vous. J'ai énormément d'amis chez vous. J'ai des centaines d'ONG qui me connaissent, que je travaille avec eux autres. Je travaille avec des centaines de pasteurs d'églises aussi également, provenant de la RDC. Et j'ai été conscientisé en 2023 de ce qui se passait au niveau de la situation de la RDC. On parle de 16 millions de morts en 30 ans à coups de machette. Vous savez, pour moi qui est au Canada, puis pour des amis canadiens, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi la RDC. Ils pensent que c'est un canal de télévision. Ils ne pensent pas que c'est un pays. Donc aujourd'hui, on va parler. Moi, je vais m'occuper de faire produire l'émission à l'international, que les gens vont entendre parler de vous. Mais on va se focaliser sur le combat qu'il y a en RDC. Donc, aujourd'hui, je veux que ce soit un lancement, qu'un message de paix qui soit entendu à travers tout la RDC est maintenant présente. Je te redonne la parole, Ferdinand. Merci, Luc, pour la présentation. Je vois qu'il y a d'autres personnes dans ce Zoom, donc je vais donner la parole à Brunel pour qu'il se présente aussi. Merci beaucoup. Je suis M. Brunel Ndombe et je réside bien sûr en République démocratique du Congo, dans la province du Kivu. Je suis le président de la structure de jeunes volontaires visionnaires RDC, qui œuvre bien sûr dans le cadre humanitaire, une structure d'éveil des consciences patriotiques qui travaille dans la mission bien sûr des artisans de paix, dans l'objectif de restaurer la paix dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et en Afrique. Et je suis membre de jeunes volontaires de l'Union africaine, où nous travaillons en collaboration et en partenariat avec d'autres structures. Et Good East Day, c'est un mouvement de volontaires international où le siège se trouve bien sûr en Israël. Nous travaillons depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc, la structure visionnaire RDC, qui a bien sûr sa représentation bien sûr à Bandundu-Ville, le chef-lieu de la province du Kivu, où nous avons également intégré l'Alliance 360, le club des artisans de paix, dans la mission de militer enfin qu'il y ait la paix dans le monde. Voilà un peu. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Alain parmi nous. Alain, tu as la parole pour te présenter brièvement. Ton micro n'est pas ouvert parce qu'on ne t'entend pas. Oui, ça y est, je viens d'ouvrir. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis là juste pour vous écouter. Je suis le partenaire de Luc pour le même sujet, mais au Cameroun. OK, ravi de vous connaître, Alain. Je redonne la parole à Luc pour élaborer un peu sur quelques aspects qu'il a mentionnés dans sa présentation. Il a parlé notamment des artisans de paix. Merci, Ferdinand. Merci, Brunel.
Exceptionnellement, je voulais que Ferdinand me présente et je voulais que ce soit l'animateur. Aujourd'hui, ça va être moi qui vais animer, à partir des prochaines émissions, qui va animer les artisans de paix avec différents invités. Ce qui est important de comprendre, c'est le message d'espoir. Puisqu'avec l'espoir, on peut matérialiser des choses. On a créé une plateforme qui s'appelle l'Alliance 360.club, qui est un réseau similaire à Facebook. Mais la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que ce réseau-là, c'est un réseau de paix et c'est un réseau, je ne dis pas que Facebook n'est pas un réseau de paix, là, mais c'est un réseau de paix et c'est un réseau pour propager les messages de paix. On paye pour publier au final. Donc, les gens qui publient les messages de paix maintenant, que vous soyez en RDC, que vous soyez partout dans le monde, vous pouvez vous inscrire à l'Alliance 360.club et commencer à propager les messages de paix avec vos amis, dans votre environnement, et on va payer pour ça. Il y a des nuances d'assister à nos hommes, nos formations, et vous allez voir que l'Alliance 360.club est un outil fantastique pour les entreprises, pour s'afficher. C'est une économie collaborative où on se partage les revenus dans l'Alliance 360.club. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on a un monsieur du Cameroun qui fait le même travail de fond au niveau des artisans de paix au Cameroun. Puis on parle d'un Canadien. Il voit sur le terrain ce qui se passe au nord du Cameroun. Il voit ce qui se passe. Il y en a partout des problèmes comme ça. Mais aujourd'hui, et pour l'émission sur laquelle nous travaillons, ben c'est le Congo qui va avoir la parole. Les Congolais qui vont avoir la chance de propulser via l'Alliance 360.club des messages de paix. Ils vont pouvoir faire de l'argent, développer de l'emploi. On va pouvoir faire un paquet de choses. D'apprendre comment ça marche aujourd'hui, ce n'est pas l'intention. Aujourd'hui, je veux qu'on parle des vraies affaires. Et j'aimerais laisser la parole à Brunel, qui est un journaliste d'investigation et qui envoie de toutes les couleurs. Puis, je ne veux pas qu'on refasse ça toutes les semaines, mais il faut des fois exposer une certaine réalité. Et Brunel peut nous raconter la réalité, qu'est-ce qui se passe au Congo présentement. Et c'est pour ça ma motivation urgente de régler la problématique du Congo. Quand vous avez des centaines d'ONG et des centaines d'églises qui sont prêtes à travailler pour la paix, ben, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas ce combat. Donc, Brunel, je te laisse la parole et je veux que tu expliques la réalité aux gens. Merci beaucoup, monsieur Luc Boudreau. Merci également à tous les intervenants dans cette émission. Et comme je vous parle maintenant à présent, je suis dans une autre province, où c'est la province du Congo, où en 2022, il y a eu bien sûr des atrocités dans la province du Mai-Ndombe, et donc dans l'ancienne configuration du Grand Bandundu, où il y a ce que nous appelons le milicien Mobondo, qui terrorisait bien sûr la population de l'autre côté. C'était un conflit intercommunautaire qui s'est déclenché comme ça dans un territoire que nous appelons le territoire de Kwamuntu, et qui, avec ma ville où je réside, ce sont des territoires voisins et ma ville de Bandundu, où ces atrocités ont fait bien sûr jaillir beaucoup de problèmes. Et sur ces, vous savez qu'à part la partie est de notre pays, et cette partie ouest qui les autorités n'ont pas pu tirer l'attention de pouvoir arrêter l'hémorragie, et ça nous fait tellement mal de voir la population qui meurt de faim, qui meurt et de tous les besoins que nous pouvons imaginer. Et nous sommes en train, bien sûr, de faire une évaluation rapide et multisectorielle, ce que nous appelons RM, afin d'identifier les besoins prioritaires de toutes ces populations. Depuis 2022, il y a d'autres populations qui sont déplacées, bien sûr, dans la province voisine
Il y a une autre population qui s'est déplacée, bien sûr, loin dans la capitale Kinshasa, mais la population qui s'est déplacée, bien sûr, dans d'autres provinces souffre aujourd'hui. Et il y a des images que j'ai publiées tout le jour, même de voir la situation des enfants. Il y a des enfants malnitrés. Quand vous regardez, même que j'ai publié une fois dans l'Alliance, vraiment, vous n'allez pas regarder des 2 minutes. Parce que c'est de la situation de cette population. Moi, personnellement, qui se sacrifie enfin pour se déplacer et laisser ma maison pour aller voir la situation de toutes ces personnes. Personnellement, je me pose des questions et qu'est-ce que je vais moi à fond? Parce que le gouvernement est calme, le ministre, le président de la République, le premier ministre et tous les députés sont calmes dans de bureaux climatisés. Et moi, je me fais souffrir, bien sûr, dans la forêt afin de venir vivre la réalité de toutes ces populations et qui n'ont pas, bien sûr, la voix pour demander ne fût-ce que de l'aide au gouvernement. Et à chaque fois que nous publions même des rapports, le gouvernement voit nos rapports et le gouvernement ne tient pas compte de ça. On nous laisse toujours entre les mains, bien sûr, d'autres partenaires internationaux qui viennent, bien sûr, apporter leur aide, mais cette aide n'est pas durable. C'est ce que nous appelons l'aide d'urgence. Or, l'aide d'urgence ne résout pas le problème. Or, le conflit persiste jusqu'à nos jours où je vous parle. Et dernièrement, la route dont nous avons fréquenté, et il y a eu, on a brûlé même un camion après nous, après notre passage, dans la même route, on a brûlé un camion, on a tué deux personnes à bord de ces camions. Et après notre passage, voilà le risque que nous prenons enfin pour aller vivre la réalité de cette population qui n'ont pas vraiment la voix. Et moi, étant journaliste d'investigation, je prends tous ces risques afin de voir la réalité parce qu'on ne peut pas me raconter quelque chose comme ça. C'est que moi, je sensibilise tout le jour. Là où même je passe, j'ai dit la paix est quelque chose de bien que nous avons tous besoin. Mais pour avoir cette paix, nous devons militer, nous devons lutter. Si on ne lutte pas, on ne milite pas pour cette paix, la paix ne viendra pas comme un cadeau. On ne va pas nous donner la paix de bon matin comme ça on se réveille et puis on dit que voilà votre paix. Non, la paix doit militer, on doit lutter pour la paix. Et on doit sensibiliser les communautés. Parce que toutes ces communautés qui se battent dans l'inconscience et qui ne savent même pas le pourquoi de toutes ces guerres qui sont provoquées de par-ci, par-là. De l'autre côté, il y a une main noire qui est derrière ces conflits. Mais nous, on se pose la question, si au niveau du gouvernement, on n'arrive pas à identifier qui sont les tireurs des ficelles qui remontent bien sûr toutes ces agressions dans le coin de pays. Et ces gouvernements qui est calme, qui vivent mieux, qui mangent très bien, et la population innocente qui meurt de faim et souffre. Et je vous dis aujourd'hui, oui. Tu sais, Brunel, ça va être un peu. Je prends énormément de risques pour voyager dans ces contrées-là. Mais je peux vous dire que notre mouvement est apolitique. Et je ne veux pas viser personne pour les guerres. Parce que des raisons pour faire des guerres, il y en a 1001 et 2000 raisons pour faire des guerres. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. Fais la guerre. Pourquoi? Parce que tu as pris mon minerai. Je veux pas que tu prennes mon minerai. Voilà. Tu sais, c'est comment compromettre la paix. Autant dire comment compromettre la paix. Excusez-moi, pas sûr, M. Fortin pourra me corriger si le verbe promoter existe, mais comment faire la promotion de la paix? Hein? On va dire ça comme ça. Comment faire la promotion de la paix? Premièrement, aujourd'hui, j'ai mis un gilet blanc. Hein? Un chandail blanc, ça représente la paix. Okay. On vend des produits génériques où on se partage des profits. Je peux juste vous le dire, mesdames et messieurs, juste en vendant des T-shirts et en se partageant les profits, vous faites déjà une économie collaborative. Vous partagez déjà les revenus. Vous identifiez comme artisan de paix. C'est quoi? On parle de
je me souviens plus du prix, je crois que c'est 7 $ pour un polo de haute qualité, très haute qualité, parce qu'on veut que vous le gardiez longtemps, le polo, puis que vous le mettez souvent, mais lavez-le aussi entre-temps, c'est important, mais ce qui est important, c'est d'en faire la promotion, et qui dit polo, hein, on dit petite transaction. Avec des petites transactions, on fait de plus grandes transactions, de plus en plus grandes. On peut envoyer des conteneurs de première nécessité, faire de l'argent avec ça, se les partager. C'est ça l'Alliance 360. C'est un outil à partager. Les artisans de paix, c'est les personnes ce sont les clients, ce sont les entrepreneurs, ce sont les entreprises. C'est tout le monde des artisans de paix. Pourquoi je dis tout le monde? Qui veut la guerre? Personne. Mais comment ça se fait qu'on la fait? Posez-vous la question. Je ne veux pas dire qu'on est manipulé. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je ne veux même pas dire c'est pour telle ou telle raison. La raison, on a soupé, on a dîné, on a digéré. Moi, ça fait juste depuis 2023 que je suis conscient. Puis j'ai entendu que j'étais plus jeune, des trucs sur le Rwanda, j'étais très, très, très jeune. Mais je ne croyais pas que la situation était aussi grave. Aussi grave. Là, ça suffit. On va réaliser, on va matérialiser la paix, tous ensemble, unis dans le même esprit de solidarité. Puis on n'est pas là pour faire un débat accusatoire. On est là pour apporter un message d'espoir. Et avec l'espoir, si vous allez sur l'Alliance 360, allez voir les vidéos. Qu'est-ce que nous avons fait en juin, juillet, août, et on va s'améliorer de mois en mois. Allez voir les vidéos sur l'Alliance 360.club. Vous allez voir des projets d'agriculture qui se font au Burkina Faso. Il y a des projets d'agriculture, de permaculture qui se font au Cameroun. Il y a des projets d'usine de savon qui se fait également. Il y a des ventes de polo qui se fait aussi également. Donc, on a fait ça en quelques mois, en se partageant les revenus. On a payé tous nos membres. Nos membres sont contents. Ils vont être encore plus contents, plus ça va avancer. Le train n'arrêtera pas. La paix va gagner. La paix va s'étendre. Et n'oubliez pas que si nous focalisons sur le Congo, il y aura un effet domino mondial. Si nous gagnons au Congo, nous gagnons partout. Fait que Congolais, aidez-nous. Parlez de la paix. Venez prospérer la paix. Venez bénéficier de la paix. C'est ça qui est important. C'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui qui était important. Et j'ai volé un peu la place d'animateur à Ferdinand ce matin, cet après-midi. Mais Ferdinand, toi qui es Congolais, qui es mon voisin du Canada en même temps, présentement, tu es au Congo, puis dans un mois, tu vas être au Canada, puis dans 2 mois, tu vas tourner au Congo. Toi qui vis les deux situations, tu connais le lazy boy et les hot dogs ici, et tu connais un peu plus la réalité congolaise parce que tu es Congolais et tu es là-bas. J'aimerais ça avoir ton opinion en tant que directeur adjoint. Je me souviens plus de ton titre. J'aimerais ça que tu le renommes parce que De la je veux pas conférence dire que tu es le religieuse directeur canadienne. des évêques du Canada. C'est ça. Donc, j'aimerais que tu me parles aussi de ton ressenti. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle de la radio communautaire de la paix. On va la nommer tout à l'heure, de faire comme elle, de M. Edel Martin. Donc, Ferdinand, j'aimerais ça que tu parles de la réalité, de ta réalité, de ce que tu vis entre les deux mondes, entre Merci, le Canada et Merci, le Luc, pour la Congo. parole. Et puis, je suis content que tu les mentionnes comme Canadien. Au Canada, on prend la paix pour acquis. Parce qu'au Canada, tu peux dormir des jours et des mois. Tu n'entends pas une balle crépiter. Tu n'entends pas des bandits qui viennent à ta porte. Donc, tu peux me laisser la porte ouverte et puis tu dors. Et je vais commencer par une anecdote. Une fois, une de mes collègues du Congo est venue me visiter au Canada. Et puis, je l'ai pris de l'aéroport en voiture. Et j'ai stationné la voiture devant la maison, dans la rue. Et puis, j'ai dit qu'on va entrer chez moi. Elle s'est demandé, mais la voiture dort ici. J'ai dit oui, la voiture reste là. Elle dit, ah bon, on ne vole pas les pièces.
Donc, vous voyez que c'est un autre système, un autre pays, là. Donc, on ne vole pas les pièces Ah de ouais. ta voiture quand tu dors dans la rue. On ne vient pas dans ta maison pour te brutaliser ou te harceler. Donc, ça fait qu'au Canada, on prend la paix pour acquis. On pense que c'est comme ça partout. Mais au Congo, ce n'est pas du tout ça. Comme Brunel vient de Ouais. décrire, Ah il ouais. faut être, il faut faire attention à tout le temps au Congo. En plus, il y a des milices qui peuvent t'attaquer, des gangs de rue partout. Donc, c'est une situation quand même compliquée. D'où la nécessité d'avoir des gens qui militent pour la paix. Et la paix n'a pas de prix. Je ne sais pas si j'ai assez dit. C'est la seule option, je crois, qui est. On regarde tout le conflit mondial présentement, et je pense que la moins publicisée, c'est le Congo. Exact. Savez-vous pourquoi? Pourquoi c'est la moins publicisée? Dis-le-nous. Parce que vous êtes assis sur du diamant, sur des terres agricoles pures et bio. C'est pour ça. De tous les minéraux Tout est là. stratégiques du monde. Tout est là. Donc, personne n'en parle, mais tout le monde lapide des Congolais. Donc, maintenant, on fait le lobbying de la paix. Les Congolais reprendront leurs terres. Et c'est ça qui est important. Les Congolais reprendront leurs terres, reprendront le pouvoir avec leur président, avec les partis politiques en place. La paix est la seule et unique option. Et moi, quand je vois, puis là, mon gouvernement qui a envoyé 5 milliards en Ukraine, pourquoi il a envoyé 5 milliards en Ukraine? Il m'a envoyé un petit million pour la paix ici, là, juste un pourboire, un petit million pour la paix. Et vous allez voir ce que l'économie collaborative de la paix va faire avec $1 million. Hein, j'appelle au gouvernement qui met beaucoup d'argent dans les guerres, hein, des 55 milliards, des 30 milliards. Mettez-vous un petit 500 000 chacun pour la paix. Demandez rien en retour, seulement pour la paix. Vous n'avez rien demandé pour me. Vous n'avez pas demandé à votre population les budgets pour la guerre, mais demandez pas à votre population les budgets pour la paix. Donnez juste un dixième de 1% de ce que vous donnez pour la paix. On va voir si vous êtes vraiment des artisans de paix. Nous, on est des outsiders, des personnes qui viennent de nulle part. On a mis nos argent en collaboration pour un partage. Et le processus fonctionne. Mesdames et messieurs, Congolais, parce qu'il y a du monde, partout du monde entier qui nous écoute. Le monde trouvait que c'était un rêve au début quand j'ai parlé de la paix. Je peux vous garantir que le monde commence à y croire. Puis quand le monde commence à y croire, c'est parce qu'on est proche de la matérialisation. Puis quand on est proche de la matérialisation, ben on est proche de la victoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, je voudrais laisser la parole à Ferdinand et à Alain Fortin. Alain Fortin, j'aime beaucoup Alain Fortin parce qu'il a voyagé beaucoup dans sa vie. C'est un doyen, il a cœur sous la main, il a cœur sous l'Afrique. Là, je vais demander de façon exceptionnelle de ne pas parler du Cameroun, mais de parler de la paix. De la paix uniquement aujourd'hui. Un message de paix qu'il veut envoyer aux Congolais. Et j'aimerais beaucoup ça qui en parle. Vas-y, Alain. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. Imaginez-vous qu'au Canada, actuellement, le recrutement dans l'armée est pratiquement impossible. Ils n'arrivent pas à trouver des personnes. Ça signifie quoi? Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, il n'y a personne qui a envie d'aller faire la guerre. Les gens ne veulent plus rentrer dans l'armée. Bon, c'est vrai que de l'autre côté, du côté de chez nos voisins, les Américains, c'est pas vraiment c'est pas la joie avec eux, là, parce que Trump, il promouvoit la guerre, lui, en masse. Et Ah, puis, mais Alain, Trump promouvoit la paix depuis 3 semaines. Là, il est en élection. Fait qu'il promouvoit la paix présentement. Mais il promouvoit tout promouvoir la paix de tout d'un coup. Mais dans les faits, ce qu'on en regarde, que ce soit les Américains, les Canadiens ou les autres, là, moi, je parle pour mon pays, on voit des budgets militaires. Puis là, on parle de paix à la télévision.
Ouais. Écoutez, Et en là, plus, c'est l'argent de notre c'est vous sur notre antenne. Finis ton point. Non, mais je voulais simplement dire que quand tu parles de la paix, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui la veulent, qui en ont marre d'entendre parler des guerres à droite et de gauche. C'est très important, ça. Ça veut dire que à un moment donné, dans peut-être quelques mois, quelques années, soit on pète au complet, soit on fait vraiment la paix une fois pour toutes. On va la faire, Alain, Ferdinand et Brunel et tous les autres ONG et tous les autres pasteurs qui sont avec moi présentement, qui ont l'espoir de la faire, mais qui font des actions. Ils ont passé de la dévotion à l'action. Donc, venez écouter sur nos ondes. À toutes les 2 semaines, on va avoir une émission. Et je veux remercier, je vais quitter l'écran quelques secondes pour aller refaire ma carte de remerciement de toutes les personnes qui vont broadcaster et qui vont toutes les chaînes qui vont nous excusez-moi, là, je cherche mes mots, mais toutes les chaînes qui vont Promouvoir. Ils vont te promouvoir. qui vont nous promouvoir. Donc, attendez une seconde, je reviens. Ferdinand, tu peux Oui. raconter l'histoire à Alain du Congo, parce qu'il faut qu'Alain soit aussi transpiré du Congo, c'est important. Mais déjà, il vit la réalité du Cameroun et puis je pense qu'il y a beaucoup de similarités quand même. Hein. Et pas plus tard que hier, je parlais avec un père Oblat, parce que j'irai dans une maison de pères Oblat. Et les pères Oblats sont nombreux au Cameroun, dans le nord, là vers Marois. Ah ouais? Ouais, il me racontait qu'il y a une tribu au Cameroun qui s'appelle les Ngando. Et c'est exactement les mêmes tribus qu'on a au Congo aussi, les Ngando. Oui. Et puis les noms, les langues se ressemblent. Donc les réalités culturelles sont proches, mine de rien. Ah, mon cher copain. On va y arriver à se battre, hein. On va atteindre des objectifs. Je sais que c'est pas Absolument. évident. Moi, quand tu parlais de faire des échanges avec entre le Cameroun, par exemple, et puis la RDC, moi, la seule chose que je propose, c'est que quand les gens il faut pas oublier ça, quand les gens sont dans l'Alliance, j'ai créé un groupe qui s'appelle Permacam International et qui permet de faire voir à tout le monde comment, comment réaliser la permaculture. Ça, c'est très intéressant parce que si les gens veulent euh, se mettre un peu dans la permaculture, ils peuvent le faire. Il ne faut pas oublier que en permaculture, on arrive à faire sur 1 hectare l'équivalent de 10 hectares industriels. Ça ne prend pas beaucoup de terrain et ça ne prend pas beaucoup d'argent parce qu'en fait, on n'utilise aucun matériel lourd comme des tracteurs, des choses comme ça. On fait tout manuel. Donc, c'est à la portée de toutes les ONG locales, etc. Plutôt que d'aller faire de la mendicité, on peut produire nous-mêmes avec, comment dirais-je, avec des semences, etc. Et en traitant avec de la permaculture, on arrive à faire des miracles, puis on peut nourrir la majorité des gens pratiquement à travers le monde avec ça. Merci, Donc, Alain. oui. Écoute, juste pour terminer l'émission, je voudrais remercier les commanditaires et les sponsors et les radios qui sont avec nous, notamment la radio RJMP, télévision NSEGA, je ne sais pas si je le dis bien, NSEGA, Tanga. Bon, écoutez, radio RJMP, télévision, il y a la chaîne de M. Brunel aussi que tu peux noter. Brunel, c'est quoi le nom de ta chaîne? TV. C'est Vision 23 TV. OK. Vision de toi, TV. Vision. OK. Je remercie la TV de JSP aussi qui vont aussi du ministère de l'Ordre de la Vie qui va diffuser l'information. Donc, et aussi l'Alliance, évidemment, 360. Soyez connectés dessus, venez en grand nombre. Et pour la radio communautaire de M. Martin, je remercie
je remercie, que ça n'a pas été facile, et ils vont propager le message de paix et l'économie collaborative sur la paix. Regardez bien votre histoire. Regardez bien votre rôle qui est important. Le rôle de diffusion de messages de paix. Ça, c'est tout en votre honneur. Donc, soyez Congolais connectés sur la chaîne, je le répète, je le répète, que je n'ai pas de bonne mémoire, la radio RJMP, télévision N-Saga. Je pense que je l'ai bien dit, là. Donc, merci à tous. On va mettre fin à l'enregistrement et je remercie de votre participation, Brunel, Alain et Ferdinand. Merci. Et dans 2 semaines, il y aura une autre émission qui va parler plus en détail de l'économie collaborative de la paix, comment on fait de l'argent là-dedans, les faits réalisés sur le terrain. Venez en grand nombre, partagez à vos amis cette émission de la paix et soyez les bienvenus à la prochaine émission dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Ciao, passez une excellente journée. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye.